Comment faire des pompes? Comment faire des pompes quand on est débutant? Comment réussir à bien faire des pompes? Comment réussir à progresser? Quelles sont les différentes variantes pour progresser et comment éviter de se faire mal? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc tout d'abord, pourquoi faire des pompes? Tout simplement parce que c'est un exercice qui est essentiel, c'est un exercice qui est complet, c'est un exercice que vous allez retrouver dans la vie de tous les jours. Donc pompe ou push-up, si vous faites un peu de crossfit ou en termes anglais, c'est tout simplement le fait de pousser ici. Ce mouvement, vous allez le retrouver dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous, à force, en vieillissant, si vous tombez par terre, si vous voulez vous relever, vous allez faire une pompe. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas à faire ce mouvement-là, c'est un mouvement essentiel. C'est un peu comme, je sais pas, vous tombez par terre, vous n'arrivez pas à vous relever. C'est un peu comme une tortue, quoi. Une tortue, vous la mettez sur le dos, elle n'arrive plus à se relever. Donc c'est un peu bête. Du coup, l'idée, voilà, c'est ça, c'est le fait de pousser. Ensuite, c'est un exercice qui est simple à faire. Enfin, vous pouvez faire de partout. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire à votre travail, etc. Nous, à l'armée, on en faisait tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est simple, ça demande pas de matériel, ça demande juste son poids de corps. Ensuite, justement, c'est un exercice qui va travailler au poids de corps. Donc, c'est un exercice qui permet de se rendre compte si votre rapport poids-puissance est optimal. Si votre rapport pourcentage de masse graisse, pourcentage de masse musculaire est adapté. D'accord? Donc, c'est un bon indicateur de niveau de forme. Voilà. Et ça permet d'avoir un physique qui est harmonieux et équilibré. Là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'aime pas faire des pompes. Alors, dans un sens, j'ai envie de vous dire, dans un sens, tant mieux que vous n'aimez pas faire les pompes parce que ça veut dire peut-être que c'est quelque chose qui est bon pour votre santé. Par exemple, moi, avant, je n'aimais pas le chou. Et le chou, c'est bon pour ma santé. Vous regardez, il y a pas mal de choses qu'on n'aime pas, mais qui est bon pour notre santé. Mettre des habitudes des habitudes sportives dans sa vie, c'est un peu la même chose. On sait que les pompes, c'est bon pour notre santé. Et on va essayer de les détourner pour réussir à aimer faire des pompes. Vous allez voir. Donc, pourquoi vous n'aimez pas faire des pompes? Alors, moi, j'ai vu trois raisons à ça. La première, c'est que vous ne savez tout simplement pas faire des pompes, vous les faites mal. Donc ça, on va en parler juste après. La deuxième, c'est que vous n'arrivez pas à les faire. Tout simplement, vous n'êtes pas assez fort. Donc là, pareil, je vais vous donner des variantes pour réussir à les faire. Et la troisième, c'est qu'en fait, vous vous blessez, vous avez mal. Donc, pareil, ça, je vais vous donner des astuces pour pas se faire mal. Donc, la première raison, je ne sais pas faire des pompes. Donc, c'est super simple, je vais vous montrer comment faire une pompe. Alors, pour faire une pompe, il suffit de mettre les mains à largeur d'épaule, crocheter les pieds et là, ici, d'être en planche, c'est-à-dire d'être aligné talon, bassin, épaule. Ensuite, je viens descendre et je vais essayer de mettre ma poitrine entre mes deux mains. Vous voyez, comme s'il y avait une ligne. Donc là, ici. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas mettre ma tête, je ne vais pas non plus mettre mon ventre, je mets juste l'axe de ma poitrine entre mes mains. Donc je descends, je ne suis pas obligé de descendre jusqu'en bas, et je remonte. Quand je remonte, je souffle. Ok? Les erreurs qu'on peut voir souvent, c'est de partir, mettre les coudes trop à 90. Les coudes, on essaie de les mettre à 45, à peu près. Donc là, vous êtes à 45 degrés, et je remonte. D'accord? Tout en étant gainé. Voilà, donc ça, c'est comment faire une pompe. Ensuite, la deuxième chose, c'est des fois, on se dit, on n'aime pas les pompes tout simplement parce qu'en fait, on n'arrive pas à faire des pompes. Tout simplement, c'est parce qu'il y a de fortes chances que votre rapport poids-puissance n'est pas optimal. C'est-à-dire que c'est trop dur pour vous. Donc, il faut faire des variantes plus faciles. Je vais justement vous donner les différentes variantes. Alors, la variante la plus facile, ça va être contre un mur. Donc, vous mettez vos pieds à peu près à 1 mètre du mur et ensuite, vous allez poser vos mains sur le mur. Vous restez gainé. Donc là, vous êtes ici, vous êtes gainé, vous mettez sur la pointe de pied, vous avancez votre bassin et là, hop, vous avancez et vous redescendez. D'accord? Ça, c'est la version la plus facile. Ensuite, la version un peu plus dure. La version un peu plus dure, vous prenez un meuble ou un canapé assez solide, à peu près de 60 cm de haut. Et là, la même chose, vous posez vos mains, largeur un peu d'épaule,
pointe de pied, vous avancez votre bassin, donc aligné, cheville, bassin, épaule. Et là, pareil. Ça, c'est la variante numéro 2. Ensuite, la variante numéro 3, c'est de faire la pompe sur les genoux. Donc, vous êtes sur les genoux, vous posez pareil, les mains à largeur d'épaule, vous avancez votre bassin. Ok. Donc là, l'idée, c'est d'être aligné genoux, bassin, épaule. Donc là, je suis gainé. Et là, je viens hop, descendre. Ok. Ensuite, la dernière variante, ce sont les pompes normales. Enfin, classiques. C'est-à-dire que là, je suis gainé, comme tout à l'heure. Hop, je regarde un petit peu devant ma ligne de main. Et là, je viens descendre. Et je remonte. Voilà, donc là vous avez les différentes variantes pour progresser. Essayez de faire 10 reps, 10 répétitions x 3, c'est-à-dire vous faites 10 répétitions, vous prenez une petite pause, vous refaites 10 répétitions, petite pause, et vous refaites 10 répétitions. Donc ça fait 3 séries de 10. Une fois que vous avez fait ces 3 séries de 10, si vous êtes facile, vous pouvez passer à celle d'après. Si vous savez que vous savez déjà faire les pompes, il n'y a pas besoin de faire tout le reste. Ok? Alors des fois on n'aime pas faire des pompes, parce qu'on a mal, ça nous fait mal. Donc ça nous fait soit mal aux articulations, au poignet, parce que ça vient ici, là, en flexion, là. Donc on peut être opéré, etc. Soit des fois ça nous fait mal aux épaules. Alors pour éviter de se faire mal aux épaules, moi je vous conseille de ne descendre pas trop bas et d'éviter de faire trop de séries ou de faire des charges trop lourdes. Ensuite, pour tout ce qui est douleur au poignet, tout simplement, il faut que votre poignet soit droit. Donc pour avoir le poignet droit, vous avez deux possibilités, soit vous les faites sur les poings. Je vous montre, prenez un tapis, c'est mieux. Ok, donc là vous êtes sur les poings et là vous allez descendre. L'avantage de cette technique, c'est d'avoir le poing bien droit. Ça va travailler ici votre force. Donc ça, on s'en sert pour les sports de combat, pour justement éviter de se casser le poignet si on donne un coup. Sinon, plus simple, ils ont inventé des petites poignées, c'est fait pour ça. Donc c'est pour garder le poignet droit. Donc ça, vous pouvez trouver n'importe où, dans n'importe quel magasin. Pareil, la même chose. Hop, et vous venez ici. Voilà, donc si vous avez mal au poignet, moi je vous conseille d'acheter ces petites poignées. Voilà, donc je vous souhaite un bon entraînement. Dites-moi en commentaire à quel niveau vous êtes. Est-ce que vous êtes au niveau 1 contre le mur, 60 cm, sur les genoux ou complète. Voilà, allez, salut!